Bonjour Charles. Bonjour. Écoute, merci pour ton temps et d'avoir accepté mon invitation. Donc on est ensemble pour un petit bout de temps. Je vais te poser quelques questions pour qu'on puisse apprendre à te connaître pour les gens qui ne te connaissent pas. Déjà, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, nous dire d'où tu viens, voilà un peu ton parcours. Ok, pas de souci. Je raconte tout mon parcours. On Eh ben commence vas-y. directement dans le. Ah bah, allez, c'est parti. Alors, je me présente. Je m'appelle Charles, Charles Lenoble. J'ai 29 ans, bientôt 30. Ça va faire maintenant presque 7 ans que j'investis dans l'immobilier locatif. Je suis originaire de Lille. Je fais un petit peu tout dans le locatif. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Je fais aussi du marchand de biens, donc c'est de l'achat-revente. Peut-être qu'aussi on aura l'occasion d'en discuter, d'en parler. Et puis voilà, maintenant aujourd'hui, l'immobilier, c'est 100% de mon activité. Je me réveille immobilier, je rêve immobilier. C'est ma passion. Donc voilà, je la fais partager autour des personnes qui veulent aussi investir dans l'immobilier, mes amis, ma famille, mes proches et d'autres personnes que j'ai pu rencontrer et qui souhaitent aussi se lancer dans cette merveilleuse aventure. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, tu dis que tu te réveilles immobilier, tu vis immobilier, mais c'était quoi ta vie avant l'immobilier? Est-ce que tu as toujours été dedans ou avant tu étais dans un autre domaine? Alors, pas du tout. À la base, j'étais le sale gosse le sale gosse au lycée, viré de plusieurs lycées, etc. J'étais pas du tout pour les études. J'ai fait un bac professionnel en chimie, donc chose qui a vraiment rien à voir. Je me retrouve à 18 ans très rapidement sur le marché de l'emploi où je fais un petit peu, enfin, je vais pas tout raconter parce que je suis parti à droite à gauche, mais je travaille un petit peu, j'ai fait un petit peu de travaux, j'ai fait un petit peu de, comment ça s'appelle chez Adecco, c'était tout ce qui était, ah, on fait des petites missions de 3 4 jours, etc., à droite à gauche. Et puis à la fin, je trouve un CDI, le fameux CDI, le contrat à durée indéterminée. D'ailleurs, j'ai une bonne petite histoire par rapport à ça. Je trouve un CDI dans l'agroalimentaire, pas trop loin de chez moi, hein, j'étais content. Ça pouvait être le petit boulot parfait, hein, juste à côté de la maison, pas trop loin, payé dans les 1 400 1 500 € par mois, de petits avantages à côté, c'était plutôt cool. Et malgré ça, en fait, bah, j'ai quand même quitté CDI et vous verrez que CDI n'est pas un symbole de sécurité. Mais j'ai quitté CDI par la suite pour reprendre encore d'autres activités. Mais c'est durant ce CDI où je me suis dit, il faut que j'investisse dans l'immobilier. Donc c'est là où j'ai commencé à apprendre l'immobilier parce que ça s'apprend. On ne se lance pas comme ça, fleur au fusil. Et encore, j'ai quand même fait des erreurs. J'ai commencé à investir pendant CDI. Donc à l'âge de mes 23 ans, j'ai acheté un premier appartement. Puis après, j'en ai racheté d'autres, etc. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Voilà, en gros. D'accord. Et donc, tu venais de dire, là, tu as commencé à investir durant le CDI en agroalimentaire. Mais Mhm. qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je dois investir absolument? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou Alors la raison, premièrement, je pense que c'est une question. Bah, de toute façon, on veut investir dans l'immobilier, on va pas se mentir, c'est pour gagner plus d'argent. Je connais très peu de personnes qui investissent dans l'immobilier pour se dire, je vais offrir une meilleure vie à mes locataires. Enfin, si c'est le but, hein, offrir une meilleure vie à ses locataires, etc. Mais on ne le fait pas principalement pour ça. Tous ceux qui investissent dans l'immobilier, c'est bien pour une question financière. Moi, à la base, je n'avais pas cette volonté de faire comme aujourd'hui, comme certains peuvent vous dire, faire du cash flow, faire de la plus-value, etc. Moi, mon but, c'était d'acheter un bien immobilier, le mettre en location. De toute façon, je n'avais pas encore de résidence principale, je n'avais pas encore de crédit. Donc, je m'étais dit, j'achète un bien immobilier, je le mets en location. La personne, peut-être qu'elle va me rembourser tous les mois, assez où je mettrai de l'argent de ma poche. Et puis, ben, dans 25 ans, j'aurai un loyer qui va tomber tout seul. Bon, ça, je mets ça entre parenthèses parce que quand on fait vraiment l'immobilier, on se rend compte que ça ne marche pas comme ça. Le bien, on va peut-être pas le garder 25 ans, etc. Mais à ce moment-là, quand j'investis dans l'immobilier, c'est ce que je me dis. J'achète un bien immobilier, dans 20 ans, dans 25 ans, il sera payé et ça me fera une retraite. Voilà, c'est ce que je me dis parce que quand je vois mes grands-parents qui ont une modique retraite, qui ont travaillé toute leur vie, etc., ça fait peur et c'est ce que je me suis dit en fait. Je ne veux pas vivre ça et bah, je vais déjà investir tout de suite parce que c'est aujourd'hui qu'il faut investir, c'est pas demain. Demain, c'est trop tard. Et alors, avec le recul, donc tu disais que tu as commencé à investir à tes 23 ans. Aujourd'hui, tu dis que tu en as 30, bientôt 30. Bientôt 30. Combien?
Bientôt Ouais, 30, là j'en ai ouais, 29. bientôt 30, c'est ça. Euh, Avant 30 ans, normalement, c'est 29 ans. donc du coup, après tes 6 ans, 6-7 ans d'expérience dans l'immobilier, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a appris du coup? Alors, plein de choses, plein de choses. Première chose, bah, l'immobilier, bien évidemment, j'ai appris énormément de choses dans l'immobilier, j'en apprends encore. Le monde de l'immobilier, c'est immense, il y a énormément de choses à savoir, que ce soit dans l'achat, la location, le juridique, le fiscal, etc. Il y a énormément de choses à savoir. Donc déjà, du point de vue immobilier, mais après, d'autres choses, c'est que moi, ce que ça m'a permis, l'immobilier, c'est déjà bah, pouvoir quitter mon travail, pouvoir voir autre chose, ne pas se dire bah, à la fin de mois, bah, ça va être compliqué, etc. Bon, ça, c'est quand on a investi vraiment bien dans l'immobilier, etc. Hein. Ce n'est pas en achetant un bien immobilier que vous allez radicalement changer votre vie. Attention. Mais ce que ça m'a permis aussi, c'est de rencontrer d'autres personnes, des profils investisseurs. C'est des discussions qui sont un peu plus professionnelles. On rencontre beaucoup de professionnels, ça c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, l'immobilier, moi, ça me permet d'aller rencontrer bah, des personnes dans l'urbanisme, des maires. Là, je viens de raccrocher, là, il y a 5 minutes, j'étais avec mon avocat parce que demain, je vais aux enchères. Donc, voilà, on rencontre des personnes qui sont, on va dire, pas plus intéressantes, mais des personnes qui ont des choses à nous amener, à nous raconter, des personnes qui nous apportent de la valeur aussi. Et ça, c'est hyper enrichissant. L'immobilier, enfin, quand on le fait à 100%, ça change une vie. Parce que vous allez devenir, enfin, vous êtes investisseur, vous êtes entrepreneur, donc vous allez voir les choses de manière complètement différente. Vous passez du salariat à l'entrepreneuriat, et là, ça change tout. Très bien. Alors là, je vais un peu profiter de ton expertise pour te poser quelques questions que beaucoup de personnes se posent. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, avec tout ce qu'on entend sur le HCSF, sur les taux d'intérêt, sur la loi climat et résilience, enfin bref, toutes ces petites contraintes, est-ce que c'est une bonne année Mhm. pour investir? Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer? Alors, je vais répondre franchement, c'est peut-être pas aussi bon qu'il y a quelques années. Voilà, c'est à un moment, il faut être clair, c'est peut-être pas aussi bon qu'il y a quelques années, mais en tout cas, c'est la bonne période tout de même pour investir. C'est la bonne période, mais il faut savoir quoi faire. Il faut savoir comment investir. Il faudrait être encore plus méfiant, encore plus vigilant et être, j'ai envie de dire, un peu plus professionnel. Il y a quelques années, on va prendre la personne lambda, celle qui voulait acheter de l'immobilier, elle voulait acheter un, deux, trois biens immobiliers. Bon, elle n'avait pas besoin de s'y connaître beaucoup pour aller chercher des crédits, etc. Aujourd'hui, il y a réellement, on va dire, une obligation de professionnalisation si on souhaite investir dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on doit connaître au mieux son marché, savoir comment il va réagir à cette crise, parce que bien évidemment, il va y avoir des réactions. Hein, 2023, ça ne sera pas 2022, ça ne sera pas 2021. Euh, il va falloir vraiment se professionnaliser, connaître le monde des banques. Aujourd'hui, c'est vrai, les banques prêtent moins. C'est pas parce qu'elles prêtent moins qu'elles prêtent plus, qu'elles ne prêtent plus, pardon. Mais par contre, quand on connaît les bons procédés, elles prêtent encore. Là, je vais refaire un crédit d'ici peu de temps pour un investissement locatif. J'en ai reparlé avec un de mes amis. Il a des contacts, etc., dans les banques qui permet encore de financer. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les banques financent encore. Il faut juste bien présenter son dossier, avoir des dossiers bien ficelés et puis répondre aux différentes exigences de la banque. 2023, pour moi, c'est l'année où il va y avoir un équilibre au niveau de l'immobilier. Je m'explique, 2020, 2020, 2021, 2022, on avait des taux qui étaient hyper bas, l'augmentation, enfin, les gens achetaient. Les banques ouvraient les portes, les gens achetaient, tout le monde voulait faire de l'immobilier, c'était le truc tendance. Donc, les portes étaient ouvertes, le marché de l'immobilier a explosé. Aujourd'hui, on a eu le Covid, on a eu tellement une grosse montée et là aujourd'hui on a tellement une grosse inflation que les banques augmentent leurs taux. Comment on régule l'inflation? C'est en touchant au taux d'intérêt. Donc aujourd'hui on se retrouve avec des taux qui vont être de presque 4%, voire même plus d'ici quelques temps. Hein. Moi je ne serais pas étonné qu'on arrive à du 5-6%. C'est pas grave. Ce qu'il faut juste, c'est savoir qu'on a des taux qui sont supérieurs, qu'on va avoir une légère baisse de l'immobilier. On ne va pas avoir des chutes de 30%, mais on va avoir des baisses. On les voit déjà aujourd'hui. On va avoir ces baisses maintenant, qu'on sait qu'on va avoir des baisses dans l'immobilier. Il faut acheter en connaissance de cause. Il ne faut pas acheter un bien à 100 000 aujourd'hui,
sachant qu'il va valoir peut-être 85 000 demain. Non, aujourd'hui, le bien qui a 100 000, il faut l'acheter 85 000, voire même moins, pour être sûr de faire une bonne affaire. Aujourd'hui, c'est une crise. Les crises, c'est le moment où il y a beaucoup d'argent qui transite. C'est là où il y a le plus d'échanges de richesses. Les crises, c'est les moments. Celui qui investit dans la crise, c'est-à-dire celui qui va à contre-courant, c'est celui qui va gagner de l'argent. Moi, aujourd'hui, je le dis, en 2022, en 2023, j'ai jamais acheté autant dans l'immobilier. J'ai profité de pas mal de situations. Il va y avoir des divorces, il va y avoir des successions, il y a des boîtes qui ferment, qui coulent. Je suis en relation avec des mandataires judiciaires pour racheter des sociétés, etc. Donc, il faut profiter de cette, on va dire, pagaille de marché pour pouvoir se positionner, parce que ça se produit tous les 5-6 ans. Et là, en ce moment, 2023, ça va être le moment de se positionner, bien acheter, et il y aura des très belles opportunités pour moi en 2023. Donc, oui, on peut acheter en 2023, on peut acheter en 2024. Investir dans l'immobilier, c'est toujours possible. Mais attention, y aller avec des pincettes, y aller de manière professionnelle et plus se lancer comme il y a 2-3 ans, un petit peu à la tout va, acheter et puis on verra ce que ça va donner dans quelques années. Ok, très bien. Bon, bah, en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse toujours investir, mais effectivement, de manière professionnelle et en sachant de quoi on parle. Et alors, justement, moi qui est débutant et qui t'écoute, donc, ok, entre guillemets, les feux sont, entre guillemets, au vert. Euh, Comment on se lance dans l'immobilier? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une stratégie gagnante pour débuter? Est-ce que ça dépend? Voilà. Est-ce que toi, tu as un conseil à donner par rapport à ça? Alors ça, c'est souvent la question qu'on me pose, même mes amis. Là, j'ai des amis qui enfin investissent dans l'immobilier et qui me posent la question, comment on se lance dans l'immobilier, comment on fait? La première des choses, je pense que c'est d'y aller quand même. C'est pas on visite un bien, 5 biens, hop, on y va, on fonce. Non. Encore une fois, je vais rester sur le côté professionnalisme. Je vais quand même conseiller aux personnes de se former. Parce que l'immobilier, il y a plein de choses à savoir. C'est pas on achète un bien, puis le crédit est en dessous, et en dessous enfin, le crédit est plus faible que le loyer rembourse le crédit, j'ai encore une petite marge et j'ai fait une bonne opération. Non, sinon ça serait trop simple. C'est pas comme ça qu'on va dans la durée. Pour celui qui veut aller dans la durée, en tout cas. Il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître sur les copropriétés, sur les terrains, etc., pour ne pas se faire avoir. J'entends des histoires, mais tous les jours. Euh, Comment se lancer dans l'immobilier? Il y en a qui vont dire l'achat-revente, il y en a qui vont dire faire de la location courte durée, il y en a qui vont dire faire de la coloc, etc. Moi, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que votre système, en tout cas quand vous allez investir, il doit être sur du long terme. C'est-à-dire que les personnes qui vont vous conseiller, par exemple, de la location courte durée, de la colocation, etc., toute autre méthode, les co-living, les machins, etc., je ne dis pas qu'ils ont tort, mais du moins, ce n'est pas forcément des systèmes qui sont hyper fiables, je pense, sur le long terme. Je ne connais pas de gros patrimoines qui sont construits avec des colocs. Wow, le monstre de la coloc devenu richissime grâce aux colocs. Je ne pense pas. En plus de ça, on voit qu'aujourd'hui, tous les biens qui ne sont pas rentables, bah, les gens ils les transforment en colocs et ils font des colocs. Des colocs, des colocs, des colocs, des colocs. Ce n'est pas un marché qui est viable. Parce qu'on se retrouve avec plein de colocations maintenant sur le marché, il y a énormément de turnover, ça demande énormément de temps. Aujourd'hui, on voit qu'en plus, il y a certaines villes où on a l'encadrement des loyers, Lille, Lyon, Paris, je crois même Toulouse, et on tend sur d'autres villes, Nantes, etc. Euh, on voit que même les colocations aujourd'hui, elles sont illégales. Pourquoi? Parce que l'encadrement des loyers, vous ne devez pas en fait dépasser un loyer qui vous est donné en fait. Vous ne pouvez pas dépasser un loyer majoré. Donc, l'État choisit encore pour vous. Il vous dit, bah voilà, votre bien, vous ne pouvez pas le louer plus de 1 500 € par exemple par mois. Si vous faites une coloc et que l'ensemble de vos loyers équivaut à 2 500 €, vous êtes un fraudeur. Vous percevez 1 000 € de plus que ce que vous devriez. Vous n'avez pas le droit. Donc, on voit que les colocs, ça commence à se durcir un petit peu. Ce n'est pas forcément pour moi, le truc tip-top, tout se transforme en coloc. Quand on ne sait pas quoi faire de son bien qui n'est pas rentable sur de la longue durée pour louer à quelqu'un normalement, on transforme ça en coloc. Pour moi, ce n'est pas le plus viable. La location courte durée, tout le monde, il y en a beaucoup qui prônent la location courte durée. Alors attention, j'en fais. La location courte durée, si demain vous avez un problème comme le Covid, pendant 1 an et demi, 2 ans, vous ne percevez pas de loyer, c'est compliqué. Si demain, votre ville vous interdit de faire du Airbnb ou elle vous impose
des compensations, c'est-à-dire vous avez un deuxième bien immobilier en Airbnb dans la ville, vous devez racheter un local commercial, le transformer en habitation, avoir une place de parking dans les 300 mètres à vol d'oiseau, etc. Je ne vous raconte même pas le délire. En gros, on vous prive de faire du Airbnb. Si votre business model était basé sur la location courte durée et que d'un coup, l'État, encore une fois, interfère dans votre business et vous dit c'est plus possible, bah, vos biens en location courte durée, vous ne pourrez plus les louer. Donc, ce qu'il faut pour moi, c'est adopter une stratégie où déjà on est rentable sur de la longue durée, du studio, du T2, voilà, où on va avoir un loyer qui va être supérieur à sa mensualité de crédit, donc toujours avec des mensualités de crédit qui sont longues. Je ne vais pas faire un cours d'immobilier, hein, mais pour avoir des intérêts d'emprunt qui vont être déductibles d'impôts, etc. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une stratégie où on va acheter des biens immobiliers et on va pouvoir les expliquer, on va pouvoir les exploiter sur le long terme et qu'ils soient rentables comme ça. S'ils sont rentables avec s'ils sont encore plus rentables avec de la location courte durée et que vous pouvez le faire, foncez. Il faut booster tout ça. Si en plus de ça, vous êtes rentable en faisant de la coloc, foncez. Hein, ce qu'il faut, c'est après des boosters. C'est ce que j'appelle les boosters, la location courte durée, de la coloc, etc. Ce sont des boosters, attention, mais c'est pas comme ça qu'on se construit une véritable stratégie. Ce qu'il faut, c'est quand même quelque chose de carré parce qu'après, la banque aussi va vouloir quelque chose de carré. Si vous partez que sur des colocs, etc., elle va se dire la même chose que ce que je viens de vous dire. Oui, mais attention, on ne sait pas dans quelques années. Et après, elle ne vous financera plus. Tandis que si vous avez des biens immobiliers sur la longue durée, c'est pérenne, c'est serein, etc., ça ne bouge pas, c'est bien placé, voilà, il n'y a pas de souci. Elle va continuer, elle va plus facilement vous aider à continuer à investir en vous donnant des crédits. Donc, moi, ma stratégie, la première, c'est plutôt investir sur des biens qui sont rentables sur de la longue durée. Et après, si vous avez des moyens de booster, faites-le, mais basez pas votre stratégie sur la coloc, du co-living, de la location courte durée, parce que vous pourriez être surpris dans les années à venir des différents changements. On fait de l'immobilier, on ne le fait pas pour 15 jours, on ne le fait pas pour un mois, pour un an. Généralement, on garde les biens environ 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, il faut avoir une stratégie qui est pérenne pendant 9 ans. Et vu qu'aujourd'hui, le monde, il bouge assez vite, il vaut mieux utiliser des choses où on n'aura pas trop de soucis. Donc ça, c'est le premier point. Après, est-ce qu'il faut faire de l'achat-revente ou de la location? Bonne question. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous trouvez un bien immobilier, vous le retapez et que vous pouvez prendre 100 000 dans votre poche, je ne vais pas vous dire ne le faites pas, hein, on est bien d'accord. Par contre, faire un achat-revente avec des travaux, etc., il faut quand même connaître un petit peu les travaux, etc. Euh, j'ai pas de pour ou contre. Moi, j'ai envie de dire, prenez l'opportunité là où elle est. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de faire un achat-revente, etc. Faites votre achat-revente. Vous avez l'occasion de faire un locatif, un bon locatif qui vous rapporte de l'argent. Faites du locatif. Ça, ça, je peux vous assurer, c'est ce que. Il n'y a pas de, il y a pas de réponse. Je ne peux pas donner de vraie réponse sur ça. Mais prenez l'opportunité quand elle est là. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, bien évidemment, faites d'abord, je vous conseille d'abord de faire du locatif avant d'acheter votre résidence principale. Ça sera mieux pour vous. Ça, c'est, on va dire, les conseils que je peux donner pour quelqu'un qui souhaite se lancer sur quelle méthode utiliser. Y aller avec professionnalisme et pas se lancer sur tout et n'importe quoi parce qu'on s'engage quand même sur des années avec de très grosses sommes. Bon, parfait. En tout cas, merci pour tous ces conseils, hein. C'est hyper clair et hyper intéressant. Une autre question que je souhaitais te poser, que des personnes se posent aussi, et on en parlait hors caméra tout à l'heure, c'est que Mhm. donc toi, tu es aujourd'hui marchand de biens. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un marchand de biens, comment il gagne sa vie, et est-ce que c'est donné à tout le monde de faire du marchand de biens? Alors, le marchand de biens. Alors, avant d'arriver marchand de biens, il faut quand même que j'explique que j'ai acheté beaucoup. Donc, j'ai acheté, tout à l'heure, je disais que j'avais acheté un studio. Puis, en fait, bah, j'ai multiplié les opérations. Et puis, j'en ai racheté un deuxième, un troisième, etc. Bon, bien évidemment, il y a eu des surprises hein, dans tout ça. Ça ne s'est pas passé aussi bleu que beaucoup de personnes vous racontent, hein. Il y a eu des surfroides de temps en temps. Et j'ai acheté beaucoup, j'ai acheté du commerce, j'ai acheté un petit peu de tout. Et puis à un moment, bah, j'avais envie de passionner d'immobilier, j'avais envie d'en apprendre encore plus et donc décidé de me lancer dans le marchand de biens. Le marchand de biens, qu'est-ce que c'est? Le marchand de biens, c'est une activité professionnelle, hein, c'est un commerçant en fait. On achète des biens immobiliers, on leur apporte une plus-value, donc un changement d'affectation, des solutions techniques, des travaux, et on va le revendre. Le but étant de générer une marge, en gros, une plus-value.
le but du marchand de biens. Donc voilà, c'est d'acheter des biens et puis après de les revendre en faisant cette fameuse marge. Ta question après, c'était tout le monde peut être marchand de biens. C'était quoi exactement? C'est ça. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'être marchand de biens ou est-ce qu'on peut commencer par ça D'accord. Alors, la première des choses, est-ce que tout le monde peut se lancer dans le marchand de biens, etc. C'est donné à tout le monde, etc. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Tout le monde ne peut pas se lancer dans le marchand de biens. Pourquoi? Déjà, ça demande énormément de connaissances en immobilier. Quand je dis énormément, ce n'est pas les petits trucs à droite à gauche, les petits conseils sur YouTube où vous allez pouvoir vous lancer dans le marchand de biens. Vous allez devoir travailler avec des professionnels tous les jours, des avocats, des géomètres, des architectes, des notaires. Vous allez travailler avec les services de l'urbanisme. Vous allez avoir énormément de professionnels. Vous allez devoir vous allez être en fait le chef d'orchestre de tous ces professionnels, donc vous devez quand même avoir pas mal de connaissances. Ça, c'est le premier point. Donc celui qui n'y connaît rien et qui va faire du marchand de biens, clairement, je le dis, il va dans le mur. Et j'en ai rencontré, donc c'est pour ça que je le dis quand même. Parce qu'aujourd'hui, il y a une petite lubie du marchand de biens, tout le monde a envie de faire ça, mais c'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple que ça. La deuxième chose aussi, pour être marchand de biens, il faut de l'argent. Voilà, on ne va pas se mentir. Pour être marchand de biens, il faut de l'argent. Les types de crédits qui sont octroyés par les banques, ce n'est pas du tout les mêmes qu'on peut avoir à titre de particulier. Quand on se positionne sur des ensembles immobiliers, etc., qu'on souhaite retaper, les banques, généralement, elles demandent 20% d'apport sur le prix total de l'opération. Donc, je m'explique. Vous avez un bien à 200 000 euros qui vous intéresse. Il vous faut minimum 40 000 euros d'apport. Quand je dis minimum 40 000 euros, c'est-à-dire que vous avez donné déjà 40 000 euros à votre banque. En plus de ça, vous aurez que pendant 2 ans, les crédits généralement durent 2 ans. Pendant 2 ans, il va falloir rembourser les intérêts d'emprunt. Donc ça aussi, il va falloir avoir l'argent pour ça. Et puis, il va falloir encore pour vous de l'argent pour, au cas où, s'il arrive des problèmes, etc. Plus de ça, si c'est votre activité principale, il va falloir encore de l'argent pour que vous puissiez vivre, pour avoir vos salaires, etc. Donc, il va falloir quand même une bonne petite enveloppe. Donc, il y a aussi cette question d'avoir de l'argent pour pouvoir se lancer dans l'activité de marchand de biens. Voilà, je pense que j'ai répondu à un petit peu tes questions. Donc, le métier de marchand de biens, en quoi il correspond. Puis, est-ce que tout le monde peut se lancer? Je pense qu'il faut du professionnalisme, il faut de l'argent. Et puis, attention aussi, la dose de stress. Ça, je ne vais pas mentir, c'est quand même assez stressant parce qu'on travaille avec des administrations qui aujourd'hui vous disent oui, le lendemain vous disent non. Donc, il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre avec les propriétaires qui peuvent avoir du mal à comprendre que vous ayez acheté à 100 000 et que vous revendez à 200 000 le lendemain, voilà, sans avoir fait tant de travaux. Ça peut arriver. Et puis après, si vous vous lancez un jour dans cette activité, vous verrez que c'est plein de péripéties, mais c'est hyper intéressant parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Bon, bah, en tout cas, merci pour ces infos et ta transparence parce que c'est hyper clair ce que tu viens de dire. Et pour ceux-là qui nous écoutent et ou qui nous regardent, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis aussi à aller voir les réseaux de Charles qui s'afficheront de toute façon en dessous. Ok, donc tout à l'heure, tu parlais de se professionnaliser sur cette année 2023, que bah, pour investir, il fallait voilà, connaître de quoi on parle. Aujourd'hui, donc toi, tu as quand même de l'expérience dans l'investissement immobilier et puis maintenant dans le marchand de biens. Depuis juillet. Je voudrais qu'on parle maintenant de tes accompagnements. Comment tu fais pour aider les gens qui souhaitent se former ou se lancer? Qu'est-ce que tu proposes en termes d'accompagnement? Alors, bon, c'est vrai que j'en parle très peu, mais je fais un petit peu de formation aussi à côté. Je fais un petit peu de formation, donc je fais de l'accompagnement. Je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier locatif, même au marchand de biens, qui souhaitent se lancer, mais en fait qui n'ont pas forcément les connaissances. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous commencez avec le mauvais pas dans l'immobilier, vous n'irez pas loin parce que vous allez vite être bloqué, malheureusement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place il y a quelques temps, ça fait déjà quelques années, la formation Imo Expert, en fait, qui va regrouper des dizaines d'heures de vidéos où je vais essayer de tout vous apprendre sur l'immobilier locatif. Donc, un petit peu, vous allez apprendre comment trouver une bonne affaire, négocier, comment parler aux banquiers, les choses qu'il faut savoir aussi, ce que les banques ne vous disent pas pour pouvoir continuer à se faire financer. Et puis des choses voilà, que vous ne trouverez jamais sur Internet pour pouvoir continuer à investir. Le but en fait de ce programme, c'est j'apprends aux gens comment se bâtir un empire immobilier, on va dire. Le but, c'est pas forcément d'en vivre, mais en tout cas d'acheter
beaucoup d'immobilier pour que plus tard, en tout cas, ça leur soit profitable. Moi, c'est mon but. Je ne souhaite pas vendre du rêve et dire que tout le monde va pouvoir être libre financièrement, etc. C'est pas possible. Déjà, tout le monde ne peut pas. Ça demande beaucoup de travail. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seraient capables de travailler autant pour pouvoir avoir ce fameux Saint Graal. Mais le but, c'est que les personnes puissent apprendre à comment acheter un bien, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis s'ils en ont 5, 6, 7, moi ça me va. Voilà. Eux, ils sont contents, ils en ont 5, 6, 7, et ça sera profitable pour eux. C'est leur apprendre toutes les ficelles. Voilà, et derrière, moi aussi, je les accompagne. Les personnes, je leur donne directement mon numéro de téléphone perso. Ils peuvent m'appeler à tout moment, parce que chacun a une situation personnelle, professionnelle, patrimoniale qui est différente. Et donc, il faut s'adapter à ces personnes. On ne peut pas arriver, leur donner du e-learning et puis leur dire, bah voilà, apprends et tu feras. Non, il y a des choses où de temps en temps, c'est un petit peu plus complexe. Les opérations peuvent être un petit peu plus compliquées. On ne l'a pas forcément vu en e-learning. La personne, elle a envie tout de suite de se lancer. Elle a une bonne opération. Elle fait son locatif. Il y a un terrain à côté. Bon, bah, comment on détache le terrain à bâtir? Comment ça se passe? J'ai un problème avec tel voisin. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout aborder. Donc, moi, derrière, je viens aussi conseiller sur différents points, soit sur certaines opérations, soit sur certaines situations. Je ne sais pas tout, n'empêche, j'ai quand même des professionnels qui m'accompagnent tous les jours et qui peuvent répondre justement aux questions de ces participants. Voilà, c'est une formation qui est basée aussi beaucoup sur mon expérience, pas sur du théorique, mais vraiment sur du pratique. Moi, depuis ces dernières années, quand je dis j'ai acheté beaucoup, c'est que je pense que j'ai la légitimité quand même de faire des formations. J'ai acheté de l'appartement, j'ai acheté de la maison, j'ai acheté du terrain à bâtir, j'ai acheté des fermes, du commerce. J'ai été jusqu'à acheter une usine de plus d'1 hectare. Je pense que tu l'as peut-être vu Ouais. sur mes réseaux un petit peu. Là, on a un gros projet où on achète plus de 4000 mètres carrés de bâti qu'on divise, etc. Donc, je suis vraiment de partie de tout petit, du studio jusqu'à l'usine. Et aujourd'hui, bah, je profite de cette expérience, de tout ce que j'ai pu apprendre pour le retransmettre aux personnes qui souhaitent se professionnaliser et qui souhaitent avancer dans l'immobilier. Aujourd'hui, je suis aussi expert immobilier. J'ai eu un diplôme il y a très peu de temps, donc d'expert immobilier. Et bah, je profite de tout ce savoir, de toutes les formations, parce que je me forme aussi énormément de mon côté. Donc, je profite de toutes les formations que je fais pour bah, accumuler et puis bah, redonner derrière au travers de ce programme Imo Expert. Parfait. Bon, bah, de toute façon, il y aura toutes les infos en description sur cette formation Imo Expert. Et alors, tu parlais de tes réseaux tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te retrouver et te suivre? Je suis un petit peu partout. Je suis sur Facebook. Alors là, je crois que je dépasse les 5000 avis. Donc maintenant, je crois que je ne peux plus accepter grand monde. Mais je suis plus sur Instagram. Après, côté professionnel, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Vous pourrez voir un petit peu ce que je fais, les opérations en cours, quelques conseils, etc. Donc voilà, je suis aussi sur LinkedIn. Je suis aussi sur YouTube. Mais maintenant, je suis tellement dans l'immobilier tous les jours. J'ai même plus le temps de faire des vidéos sur YouTube, mais de temps en temps, j'en remets une de temps en temps. Donc voilà. Mais plus, on va dire, sur Instagram, c'est plus mon petit truc du moment. Bon, bah, parfait. Bah, pour tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, hein, de toute façon, il y aura tous les liens en description. Je vous invite à suivre Charles dans ses opérations et puis dans son quotidien qu'il partage du coup sur ses réseaux. Un petit mot pour la fin. Je vais toujours rester sur la même chose, mais vraiment, professionnalisez-vous si vous souhaitez si vous souhaitez investir dans l'immobilier, si vous voulez aller plus loin dans l'immobilier, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez aller loin, vous voulez avoir des gros résultats, il va falloir vraiment vous professionnaliser. Donc, il va falloir vous former. Voilà, je sais que, alors, j'ai peut-être pas le bon discours parce que moi aussi, je fais de la formation à côté, mais moi, je continue aussi à me former. C'est obligatoire si vous voulez avancer. Il va falloir s'accompagner de professionnels. Et ça, c'est obligatoire. Moi, je suis des cours en urbanisme. La dernière fois, j'ai fait 3 jours à Narbonne où je suis parti former sur les assainissements collectifs. Je me suis formé à l'expertise immobilière sur Paris. Je suis parti plusieurs jours. Voilà, vous êtes obligé de continuellement apprendre le métier de l'immobilier. En plus de ça, il est assez changeant. On voit que on vous met l'encadrement des loyers, on vous change les lois SRU, on vous met la loi Allure. Là, on nous parle des DPE, etc. Il y a beaucoup de choses qui change. Et donc, il va falloir
que vous alliez chercher cette connaissance. Sinon, ça va être difficile pour vous d'avancer. En ce moment, par exemple, là, je viens de vous parler des DPE, c'est le petit sujet du moment. Et ben, j'en ai profité. Moi, j'ai un diagnostiqueur avec qui je travaille tout le temps, qui vient sur tous nos projets. J'ai passé presque la moitié de la semaine, la semaine dernière avec lui d'ailleurs. On a été sur tous nos projets, etc. Il devait nous refaire tous nos diags. Et bah, j'en ai profité, je lui ai posé plein de questions parce que le DPE en ce moment, c'est le truc que tout le monde regarde, qui est un petit peu bête d'ailleurs parce qu'il ne vaut pas grand-chose. Mais j'en ai profité pour poser plein de questions et j'ai eu plein de réponses qui vont me permettre derrière de savoir de quoi je parle quand je me positionne sur un bien immobilier. Je sais que ah, bah, on a peut-être un DPE en F, mais là je vais changer ça va me coûter 3 000 euros. Je reviens en D. Voilà. Donc, formez-vous au maximum, accompagnez-vous de professionnels, ça c'est très important. Dans l'immobilier, vous ne pourrez pas tout savoir. Moi, je ne sais pas tout de l'immobilier. Il y a tellement de choses à savoir, mais c'est impossible de tout savoir. Donc, si vous voulez tout savoir, ayez des bons professionnels, accompagnez-vous de bons professionnels qui répondront à vos questions, iront chercher des informations pour vous. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer au mieux dans vos opérations, que ce soit des opérations de locatif, que ce soit des opérations de marchand de biens par la suite, si vous vous lancez. Mais voilà, en tout cas, professionnalisez-vous. Ne faites pas comme 95% des gens à vous lancer. Croire que vous savez tout, ça c'est la pire des choses. On ne sait jamais tout. Il faut continuellement se former, même au bout de quelques années d'immobilier. Je pense que c'est le petit mot que je voulais dire parce que il y a un petit ras-le-bol de mon côté de voir les gens qui se lancent fleur au fusil sur des projets, qui pensent tout savoir et au final, bah, quand je regarde l'opération, bah, ils n'ont pas prévu ça, ils n'ont pas prévu ça, ils n'ont pas prévu ça. Et puis, de temps en temps, ils passent à côté de milliers d'euros bêtement. Et ça, je trouve que c'est quand même ridicule. Donc, accompagnez-vous de professionnels. Ouais, parfait, ce sera le mot de la fin, donc se professionnaliser. Merci à tous d'avoir écouté, regardé cette vidéo et merci à toi Charles encore une fois pour tous tes conseils et ton temps. Et bah, bonne journée à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci, bonne journée à tous.